pour de vrai là, Manu. Les guerriers, dans cette vidéo, je souhaite te parler d'une discussion que j'ai pu avoir avec quelqu'un qui me parlait justement de mon combat à main nue. Et ce que je souhaite te partager, une conception assez bizarre. En tout cas, c'est des métaphores qui te permettent justement de faire des choses qui peuvent plus ou moins te bloquer au départ. Tu vois, moi je dis souvent que ce qui nous bloque dans nos vies, on pourrait croire que c'est beaucoup l'extérieur, mais souvent c'est l'intérieur. Tu vois, tu veux faire quelque chose dans ta vie, tu veux faire un batte de trucs, tu attends quelques heures et puis après ton ambition, tu vois, elle baisse. Ça veut dire que tu as une pensée qui te dit ouais mais un tel va penser ça, ouais mais qui on est pour dire ça, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et puis après tu vois le soufflet s'essouffle. Et je digresse un peu, mais en fait l'élève que je te parle n'avait pas été choqué par le combat en lui-même. Il n'a pas été choqué aussi par les coups portés ou autre. Ce qui l'a beaucoup choqué en fait, c'est mon attitude en rentrant sur le ring. Et en fait, en revoyant la vidéo, il y a l'impression que je flippe aucunement en rentrant en fait. Tu sais, j'ai les bras ballants à la Conor McGregor et t'as l'impression que c'est cool quoi. Mais en fait, ce que je lui disais, c'est que globalement, je flippais quoi. C'est un combat à main nue, c'est pas anodin. Je sais pas si j'ai des rushs de moi avant le vestiaire, mais j'étais beaucoup en mode concentration, en mode méditation. Et ce qui est intéressant aussi à comprendre aussi dans la situation, c'est que j'avais mon vol pour le lendemain. Et en fait, moi, je flippais clairement de me retrouver à l'hôpital. Il y a beaucoup de trucs comme ça, tu vois, quand tu fais un truc un peu à l'arrache comme ça. Puis après, c'est l'aventure, clairement. Mais la chose que je lui ai dit, en fait, c'est que je suis pas mort. Et j'ai accepté la mort. Et je pense que c'est une conception qu'un bon nombre de combattants, ou je dirais même d'adeptes de sport extrême, ont certainement. Tu vois, le fait d'accepter la mort, c'est un très gros mot. Parce qu'on est dans on est dans un monde où la mort est devenue, est devenu quelque chose de tabou. Mais lorsque et d'ailleurs même si t'es combattant, tu vois, lorsque tu te dis j'accepte la mort, il faut vraiment dire que toutes tes peurs sont liées à la mort. Que ce soit la mort physique, la mort sociale ou la mort financière ou autre. Lorsque par exemple tu vois que t'as plus d'oseille, lorsque tu vois que t'as plus d'amis ou que, imaginons que toute la France est contre toi, lorsque tu vois que que ta petite amie, ça fait peut-être 5 ans que t'es avec elle et plus là, c'est un sentiment de mort que tu as en toi, tu vois. Et bien souvent aussi, lorsque tu dois passer à l'action sur telle ou telle chose dans ta vie, changer de taf, même draguer une meuf, ça paraît anodin, tu sais, draguer une meuf, quand tu t'imagines. Mais je pense que tu dois vraiment savoir que tu as des peurs qui sont absurdes. Tu as peur que tout le monde te charrie. Et que, en plus avec les réseaux, peut-être que tu as peur que tous les réseaux te voient. Et puis au bout du compte, c'est une preuve, comme dire quand tu te fais dégager par une meuf, faut l'accepter, tu vois. Et donc c'est très intéressant. J'adore cette métaphore du fait de sauter en parachute. Et c'est le même délire que quand tu imagines tout ce que je t'ai dit par rapport au fait d'avoir peur de passer à telle ou telle action. Je me rappelle que la première fois où j'ai eu cette conception de me dire vas-y on va mourir, c'est lorsque j'avais fait mon premier grand 8, c'était au parc d'Astérix. Et moi de base je flippe de cette merde, tu vois. Et la première fois que je l'ai fait, j'étais avec un groupe, je suis rentré dans le truc, j'avais le bordel collé à moi. Et je dis Manu, on va mourir. Vas-y, on s'en fout, vas-y on va mourir, c'est bon, c'est fini. Et puis après je l'ai fait, au bout du compte j'ai kiffé et maintenant je kiffe tout ce genre de bail quoi. Même sur un parachute c'est le même délire. Là si c'est fini, on va mourir. Et quand je te parle de mort, il n'y a pas forcément que la mort, hein, tu vois, c'est le simple fait d'avoir peur, de perdre. La perte aussi c'est similaire, l'échec est similaire à la mort, tu vois. L'exemple d'un combattant qui souhaite par exemple absolument aller à l'UFC et pour lui c'est ça ou nada, s'il ne parvient pas justement à aller vers sa quête, c'est une mort de quelque chose, tu vois.
Et donc je vais pas trop digresser. Clairement, dans la description, il y a une formation que je t'offre. Le but de cette formation, c'est de te permettre d'avoir une meilleure maîtrise de ton intérieur. Bien souvent, on peut avoir cette sensation d'être victime de notre intérieur, de ne pas pouvoir maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je dis souvent que comprendre justement toute la schématique, parce que faut vraiment dire qu'il y a tout un process intérieur qui sont tes croyances, tes pensées, tes émotions et tes actions. Et tout cela t'amène justement à avoir une certaine lunette de ta vie. C'est-à-dire que on est tous dans le même monde, mais notre monde intérieur nous amène à avoir des lunettes de vue différentes. C'est-à-dire que tu marches dans la rue, tu vois par exemple un homme qui est SDF, son monde n'est pas le même que le tien. Toi, tu vas voir peut-être le croissant qui est là et tu vas te dire ouais, je peux l'avoir, tu vas marcher, tu vas te le prendre et tu vas le manger. A contrario, la personne sans abri, elle, va peut-être avoir une conception autre, totale de ce qui se passe autour d'elle. Et bien souvent, tu remarqueras que même notre humeur joue aussi sur le ton de couleur. C'est quand tu es un peu morose, il peut faire chaud, il peut faire beau, t'en as rien à foutre, tu vois. Et ça joue dans ton monde, dans ta façon de voir le monde, tu vois. Et surtout sur les actions que tu fais dans ta vie et surtout sur les résultats, tu vois. Comme je t'ai dit par rapport à cette personne sans abri, elle a des croyances qui lui disent qu'elle ne peut pas avoir ce fameux croissant que toi, que tu peux avoir en un claquement de doigts. Et je te parle de croissants, il n'y a pas forcément que les croissants, tu vois. Et donc voilà, si tu veux prendre cette formation que je t'offre, elle est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude, la box, ça va être toi. Et voilà, je te laisse sur ça. Ciao, ciao.